va dire que la comédie musicale, au départ, vient de la culture française, puisque si on va vraiment en arrière, on pourrait remonter à l'époque des opérettes, qui cartonnaient vraiment en France pendant des années. On était vraiment au summum des arts, du chant, de la danse, de la comédie mélangée dans un seul type de spectacle. Et c'est vrai qu'on a laissé tomber, c'est un peu tombé en désuétude en France, notamment dans les années 50. Néanmoins, ça a été repris par les anglo-saxons à Broadway, au West End, qui ont utilisé cette base donc multidisciplinaire pour créer les fameux grands spectacles de comédie musicale. Mais c'est-à-dire que bon, ça a toujours existé plus ou moins, mais le grand renouveau, on va dire, c'est avec Notre-Dame de Paris en France, en 98. Et c'est vrai que j'ai fait partie des premiers, on va dire, la première génération d'après. Je suis arrivé à Paris en 99. Et voilà, donc j'ai repris un des rôles dans Notre-Dame de Paris, justement, le rôle de Fiori, de Patrick Fiori, de Phébus dans Notre-Dame. Un petit peu de Gringoire aussi. Et voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal de metteurs en scène comme Alfredo Arias, un grand metteur en scène argentin qui a eu de nombreux Molières. D'ailleurs, tout de suite, on a eu 2, je crois, avec les peines de cœur d'une chatte française, avec une très belle tournée entre France et Italie, et ainsi de suite. Voilà, j'ai enchaîné, j'ai eu on va dire, un beau parcours, une chance de pouvoir enchaîner vraiment les œuvres sur scène avec Zorro, avec également la version du Fantôme de l'Opéra, où je faisais la voix du fantôme pour le film de Joel Schumacher, qui reprenait donc le spectacle de Andrew Lloyd Webber, mais en version cinématographique. Et ainsi de suite, voilà, Chance Chance d'Hervé de Bolder, pareil, moliérisé, et ainsi de suite, voilà, entre France et j'ai eu aussi l'occasion de partir beaucoup à l'étranger. C'est-à-dire que je suis arrivé en Asie, on a commencé par la Corée en 2005 avec Notre-Dame de Paris. On est une équipe française qui sommes arrivés à Séoul d'abord, puis ensuite en Chine. Et c'est vrai que ça a été un carton phénoménal. Ça a lancé, on va dire, ce type de spectacle musical à la française, puisqu'ils connaissaient déjà tous les grands classiques comme le Fantôme de l'Opéra, comme West Side Story ou Miss Saigon, depuis des années. Et c'est vrai que tout d'un coup ça a changé. Pour eux, il y avait une sorte d'exotisme à la française avec ce type de spectacle, et ça a été un carton phénoménal. Je suis arrivé avec Notre-Dame de Paris, et puis il y a eu Mozart l'Opéra Rock, et puis il y a eu aussi Le Rouge et le Noir. Il a failli y avoir Don Juan, s'il n'y avait pas eu l'histoire du Covid. Et voilà, et là je retourne là-bas encore pour Les Misérables, dans le rôle de Jean Valjean. À la française, c'est tout ce qui, justement, on va dire, différencie le spectacle à la Broadway, à la West End, où tout est axé autour d'un livret, et il y a une histoire qui est racontée, et une vraie dramaturgie musicale qui suit, en fait, le récit, avec des scènes jouées, chantées sur scène, et aussi, évidemment, les grands classiques où ça danse comme ça peuvent le faire les Américains, ou les Anglais. Et c'est vrai qu'en France, on a créé, et je pense que c'est par rapport à Notre-Dame de Paris, une sorte de mise en scène d'un album, de chansons qui peuvent être prises, ressorties du contexte pour faire un hit, par exemple un tube, comme on disait à l'époque, et qui soit donc chaque chanson puisse être sortie pour devenir un succès commercial. Et c'est ensuite une sorte de fil rouge sur scène qui est mis en place par la mise en scène pour créer cette espèce de spectacle de chansons. Et l'accent est moins mis, je dirais, sur le livret, mais plus sur le succès des chansons et aussi le succès des acteurs et des actrices qui vont être mis en valeur au moyen de tous les moyens de promotion. Je suis une génération qui n'avons pas connu les écoles de comédie musicale qui sont montées depuis en France, notamment à Paris. À l'époque, il fallait se servir soi-même, il fallait trouver ses propres écoles, en tout cas le stage, on va dire. Je suis parti, alors je suis fait le conservatoire déjà, en art dramatique pour apprendre le jeu de comédien.
la mise en espace, etc. Je suis ensuite parti un peu partout dans le monde. Je suis allé à Montréal, au Canada et à New York pour travailler sur le belting, une façon de chanter à l'américaine, puis en Italie pour le bel canto, qui se rapproche du chant lyrique, et ainsi de suite. Donc j'ai pris vraiment, j'ai pris des cours d'escrime, des cours de claquettes, etc., selon les différentes productions que j'ai pu faire. Et c'est vrai que quelque part, je me suis auto-formé par rapport à mes envies et mes désirs du moment et selon les productions que j'avais à faire. J'ai appris des langues aussi, ça m'a permis de travailler à l'étranger. C'est ce qui m'a amené peu à peu à travailler vraiment exclusivement à l'étranger en fait. Alors là, c'est une toute jeune école qui proposait jusqu'alors des cours de danse. Et c'est vrai que là, l'envie a été de créer justement un apprentissage de qualité qui s'adresse aux jeunes générations, enfin jeunes et moins jeunes, tout le monde peut venir évidemment, pour apprendre, voilà, en spécialisant sur le chant, la danse et le jeu théâtral, et pourquoi pas pour créer les futurs artistes de demain de la comédie musicale. Déjà, il faut essayer le moins possible de flipper, il faut essayer d'être le plus concentré et essayer de tourner à son avantage le fameux stress qui arrive. On est tous stressés à ce niveau-là, même moi. Autant j'adore être sur scène, autant je déteste passer des castings. Mais néanmoins, il y a une façon de faire. Alors, il faut se dire déjà que d'office, le rôle n'est pas forcément pour soi. C'est-à-dire que si on n'est pas pris, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est peut-être parce que toutes les personnes qui réfléchissent et qui voient le personnage voient juste une autre personne pour ce rôle. Mais je crois que quoi qu'il arrive, il faut être soi-même à 1000%. C'est-à-dire que déjà ne pas se regarder soi-même, ne pas se juger, puisque les gens sont là pour ça, les gens en face. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter une de plus. Il faut juste travailler à fond, au détail près, et advienne que pourra. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné son maximum, on a soi-même fait sa part du marché, sa part du job. Tout le reste, c'est plus entre nos mains, c'est vraiment la personne qui est en face. Donc rester sobre, efficace, et s'éclater, et prendre du plaisir. Alors moi, les pires souvenirs de casting, ça a été pas les premiers, parce que les premiers, j'avais une espèce d'innocence, une espèce d'inconscience, j'y allais sans savoir vraiment ce qu'il en coûtait de réussir ou de rater, donc j'étais complètement détendu. Et j'ai commencé à flipper dans mes castings quand j'ai commencé à faire de la scène, à voir qu'on pouvait gagner gros à l'arrivée et qu'on pouvait perdre aussi gros si jamais on foirait le casting. Donc du coup, dès que la pression a commencé à se mettre à ce niveau-là, c'était fini. J'ai commencé à perdre mes moyens, à perdre mes mots, à ne plus me rappeler des paroles, et puis à trembler. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut recentrer tout ça. Il faut à nouveau se dire, voilà, ça fait partie du job, le casting fait partie de ce métier, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas... voilà, il faut rester zen, dans tous les cas et respirer. J'ai envie de dire, à chaque fois que je suis pris sur un casting, c'est toujours une joie. C'est vrai que souvent, c'est des castings qui peuvent durer, le plus long que j'ai fait, c'était 1 an et demi sur Le Roi Lion. Et d'autres, comme Zorro par exemple, ça a duré 3 mois. Où pendant 3 mois, on passe 7, 16, 8, 9, 10 fois. Et on ne sait jamais, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la finale, c'est un périple absolu. Je crois qu'il faut vraiment aborder les choses de manière très pro. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se dire, tiens, j'ai appris mon texte à moitié, j'ai appris ma mélodie à moitié, je n'étais pas prêt, je ne me suis pas chauffé la voix, mais c'est passé, youpi, je suis le meilleur du monde. Non. Par exemple, sur Zorro, l'anecdote elle est assez drôle. Je devais passer un casting donc il fallait passer le chant, la comédie, mais également l'escrime. On a des très jeunes artistes dans l'école. Il fallait donc passer l'escrime et le flamenco. Et j'ai passé 1 mois. J'ai été voir un maître d'armes, je lui ai dit, écoute, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je veux passer le nombre d'heures suffisant par jour pour que dans 1 mois, on me passe le casting pour l'escrime. Le mec en face se dise, mon Dieu, le gars il en fait depuis 20 ans. Quoi. Donc je me suis pris, mais alors des tendinites dans les 2 bras. J'ai travaillé 4 heures par jour, les épées, pour arriver le jour J, et lui faire une démonstration. Quoi. Et c'est vrai que j'ai des copains qui sont un peu foutus de moi, qui m'ont dit, mais c'est sûr que si on prend des cours pour passer un casting, forcément on a le rôle. Et bien j'ai répondu oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, si on se donne les moyens et si on vraiment va au millimètre et si on y va intensément, on a des chances d'avoir le rôle.